Donc voilà, on est toujours sur le chapitre 15. On attaque le grand 2, évaluer les coûts et les charges, puisqu'on a déjà traité la première partie qui était fixer un prix. Donc je vous rappelle que sur cette première partie, on a vu dans la vidéo précédente les objectifs de prix et le prix psychologique. Donc maintenant on y va, on s'attaque à cette deuxième partie, évaluer les coûts et les charges. Vous êtes à la page 214 de votre livre. Je vous laisse prendre connaissance des documents 1, 2, ainsi que des documents ressources. Puis page 215, vous lisez la mise en situation tout en haut de la page et vous répondez à la question 1 et 2 de l'itinéraire 2. Voilà, donc simplement la question 1 et 2 de l'itinéraire 2 et on se retrouve juste après. Donc pour répondre à cette première question, on vous demande d'analyser les documents transmis par la comptable pour calculer le coût de revient pour 48 500 sandwichs. D'accord? Donc là, en fait, il suffit de reprendre les éléments du document 1 et du document 2, le tableau vert, et de les reporter dans le document orange, le tableau orange du document 2. Donc là, je vous ai reproduit le tableau, d'accord, détaillé. Donc par exemple, première ligne, charge directe d'achat, on est à 1,3 € multiplié par 48 500 sandwichs, ce qui nous fait un total de 63 050 €. D'accord? C'est le total de mes charges directes d'achat. Mais 1,30 €, d'accord, ça correspond à mes charges directes d'achat. Donc ça, vous les avez dans votre tableau, document 2, le tableau vert. À gauche, vous avez le prix unitaire des ingrédients. Le pain spécial, poulet, tomates, etc., etc. Si vous faites la somme de tous ces prix unitaires des ingrédients, eh bien, vous avez le prix unitaire d'achat. Donc, le prix unitaire d'achat d'un sandwich poulet crudité, c'est 1,30 € pièce. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui vous permettent de remplir progressivement ce tableau. Ensuite, pour la ligne suivante, donc le nombre d'unités d'œuvre pour les charges indirectes d'achat, c'est 1541. On les a dans notre tableau vert du document 2 et on va les multiplier par le coût moyen d'une unité d'œuvre. Donc, on le voit dans notre tableau document 1, service achat, 22,2 €. Voilà. Et on fait pareil pour le reste. Charges directes de production. Le nombre d'heures correspond à 1380, c'est ce qu'on a dans notre document 2, le document vert, et on va les multiplier par 15 € qui correspond au coût horaire, d'accord? Toujours dans ce document 2, tableau vert. Ainsi de suite, charge indirecte de production, 861 qu'on a dans le tableau vert, multiplié par 41,6 qu'on a dans notre document 1, tout en haut, coût moyen d'une unité d'œuvre. Etc., etc. pour les charges indirectes et les charges directes de distribution. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire les multiplications, les totaux, pour arriver au coût de revient global. Et avec ce coût de revient net global qui correspond au coût d'achat plus coût de production plus coût de distribution, on obtient la somme de 197 873 €. On le divise par le nombre de sandwichs, c'est-à-dire 48 500, et on obtient le coût de revient unitaire qui est de 4,08 €. Donc ce tableau décomposé nous permet de nous donner une indication sur le coût de revient unitaire. Là, on voit que le produit coûte plus cher que son prix de vente. D'accord? Il coûte 8 centimes, il y a 8 centimes de perte par sandwich. Donc s'il applique ce prix, forcément, il va perdre de l'argent. Donc il sera préférable d'augmenter le prix de vente de ces sandwichs. Mais il pourra aussi faire le choix d'agir sur le prix d'achat des ingrédients afin de chercher à diminuer son coût de revient. Voilà, donc peut-être en prenant des produits de moins bonne qualité, moins chers, ou alors de changer de fournisseur ou de négocier mieux ses prix. Dans la deuxième question, donc voilà, on veut chercher à réduire le coût de revient. Donc il envisage de supprimer la caisse d'accès rapide des clients ayant commandé en ligne. Donc il estime réaliser un gain de 300 heures de charges directes de distribution. Donc là en fait j'ai repris exactement le même tableau que sur la première question.
Sauf que j'ai appliqué cette baisse des 300 heures sur mes charges de distribution. Donc, je vois qu'au lieu d'avoir 1050 heures, j'en ai plus que 750 en charge directe. Et en charge indirecte, au lieu d'en avoir 1358, j'en ai plus que 1058. Donc, nécessairement, ça va avoir un impact sur le coût global. On passe de 12 000 euros en charge directe et 21 266 en charge indirecte. Lorsqu'on fait le total, notre coût de revient global, il est de 187 044 euros. Ce montant, je vais le diviser par le nombre de sandwichs vendus, c'est-à-dire 48 500, toujours le même nombre. Et j'arrive à un coût de revient unitaire de 3,85 euros. Donc là, on voit que la décision de supprimer la caisse d'accès rapide, ça peut avoir plusieurs incidences. Une incidence sur la qualité du service, forcément. On va avoir un temps d'attente qui va être plus long. On aura une diminution de la performance commerciale. Une incidence sur la charge de travail du personnel, puisqu'ils vont avoir plus de travail, donc plus de fatigue, de stress. Alors, on est sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, donc diminution de la performance sociale et un risque de perdre des clients, bien sûr. On va passer à la synthèse des notions de cette deuxième partie. Donc, deuxième partie, évaluer les coûts et les charges. Grand A, distinction charges-coûts. Les charges correspondent à l'ensemble des achats et frais engagés par l'entreprise dans le cadre de son activité. Les coûts correspondent à l'ensemble des dépenses et frais engagés pour un bien ou un service vendu par l'entreprise. Ils sont calculés à partir des charges de l'entreprise en les regroupant par fonction. Deuxième point. Grand B, calcul du coût de revient. Les charges directes concernent un seul coût, alors que les charges indirectes en concernent plusieurs. C'est pour cette raison qu'elles sont réparties, afin de les intégrer aux différents calculs de coûts. Le coût de revient, c'est le coût de production, c'est-à-dire le coût d'achat, plus les frais de production, plus les coûts de distribution. D'accord? Donc, coût d'achat, c'est les matières premières que vous achetez. Les frais de production, c'est ce que vous allez engendrer comme frais pour transformer votre produit. Et le coût de distribution, c'est tout ce que vous mettez en place pour vendre votre produit. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce chapitre, cette deuxième partie du chapitre 15. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la troisième et dernière partie, calculer la marge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout vous m'envoyez un mail sur Atrium. J'essaie de vous répondre rapidement. Merci.